Aujourd'hui, nous échangeons ensemble un mot dimanche. Et si vous avez des questions, bien évidemment, vous pouvez également les poser ou exprimer vos... je souhaite rencontrer Jésus. Alors, pour rencontrer Jésus, il faut croire en lui. Et ce qui répond très bien à ta question, c'est l'épître aux Romains, chapitre 10, au verset 14. Comment invoqueront-ils celui à qui ils n'ont pas cru? Donc, il faut d'abord croire en Christ. Est-ce que tu as déjà d'abord entendu parler de lui? Est-ce que tu as reçu voilà, sa bonne nouvelle? Sa bonne nouvelle. Que vous abondiez l'espérance, mes frères et mes sœurs, par la puissance du Saint. Est-ce que c'est fluide? Je prie tous les jours. Alors, qu'est-ce que tu demandes dans tes prières? Ah, c'est pas fluide chez tout le monde? Tu es mon souffle de vie, Jésus, mon souffle de vie, Seigneur. La guérison. Alors, tes troubles, voilà, il y a un début de tes troubles ou alors tu as toujours eu ces troubles-là? Comme une encre de lave sûre et solide. Ou alors c'est par saison? Parce qu'il y a des gens, parfois, ils sont bien le reste du temps, et après, j'ai toujours eu ce trouble. Ah, depuis ton enfance, d'accord. Donc il te faut une assistance, une imposition des mains, une guérison. Si vraiment tu crois que Jésus-Christ est Seigneur, si vraiment tu crois en lui et que tu crois qu'il peut te redonner justement cette guérison, alors qu'il te soit fait selon ta foi. Je l'ai toujours dit, la foi est la foi de celui qui demande la guérison et la foi de celui qui transmet la guérison fait masse. À la foi plus foi égale prodige ou encore guérison ou miracle. Voilà. Donc si vous ne croyez pas déjà dans votre cœur, ça sera compliqué pour vous d'avoir la grâce du Seigneur. Tu es mon souffle de vie, Jésus. Alors, Yao Balo, j'ai pris ta demande, mais ta connexion apparemment n'est pas au point. Essaie de revoir ta connexion. Tu es mon espérance, Jésus. Tu es mon souffle de vie, Jésus. Mon souffle de vie, Jésus. L'invité sera bientôt de retour. Je pense que tu as un problème avec ta connexion. Revois ta connexion. Ça me le signale ici. Tu es mon espérance, Seigneur. Revois ta connexion, Yaobao. N'hésitez pas, ceux qui veulent justement poser des questions ou alors démontrer les faussetés de Gatsby, c'est le moment. La reine vous est ouverte pour que vous puissiez déverser votre venin. Voilà. La lumière chasse les ténèbres, on l'a toujours dit. Donc, lorsque voilà, vous estimez que voilà quelque chose a été dit et que c'est faux, alors il faut présenter la vérité. Ok? Donc, bon, nous sommes en mode, comme je vous ai dit, je suis pas en mode enseignement aujourd'hui. Tel même comme la parole me dit, prêche la parole en tout temps favorable, non. Je regarde ma connexion, d'accord, ça marche. Donc, prêche la parole en tout temps favorable, non. Je suis en mode vacances, je suis venu passer un petit week-end ici en Grèce, mais je sens toujours comme, voilà, un feu dans les os qui me demande de parler de la parole. Donc, voilà, donc si vous avez des questions, si vous avez justement
des suggestions ou encore vous voulez peut-être contredire, puisque beaucoup disent que ce qu'il dit est faux, mais il faut venir démontrer que c'est faux. Ok, comme ça vous allez éclairer ceux qui nous écoutent dans les commentaires pour qu'ils puissent aussi justement avoir de la lumière. Tu es mon souffle de vie, Jésus, mon souffle de vie, Seigneur. Shalom, shalom, mon frère. Je pense que c'est le shalom. Ah, c'est le frère Yao Abalo de Lomé au Togo. Amen. Alors, vraiment, mon frère, que Dieu te bénisse beaucoup pour tout ce que tu fais pour nous, pour le peuple de Dieu. Alléluia. J'ai beaucoup de choses à dire, mais en gros, je vais résumer ça en une seule chose. Vraiment, que Dieu te bénisse parce que tu nous ouvres les yeux au jour le jour. Au jour le jour. Moi, je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ pour ta vie parce que il fut un temps où j'avais vraiment peur du Seigneur Jésus-Christ. Et avant, je suivais les branhamistes, là, comme tu les connais, là, je préfère ne pas trop citer leur nom ici parce que on va sur les vrais sujets. Et il y avait une panique par rapport à l'enlèvement. Je pense que c'est grâce à ça que le Seigneur m'a orienté vers vous, parce que c'est vers vous que j'ai eu la solution, la réponse. Et donc, je tiens vraiment sincèrement à te remercier pour cela. Et je voudrais aussi préciser une chose pour ceux qui nous écoutent, je ne sais pas s'ils sont vraiment là nombreux. Il y a un phénomène qu'il faut que les gens comprennent. Ceux qui viennent te déranger, qu'ils sont par rapport, je n'ai rien contre ces gens-là, par rapport à Gédéon, par rapport à Thierry, de tout ça là. Ceux qui viennent te déranger, j'ai remarqué une chose que après tout, ils comprennent quelque chose et ils te rejoignent. Pourquoi? Parce qu'il faut reconnaître que moi aussi, comme eux, avant que Dieu ne révèle ton ministère au grand public, ceux-là étaient déjà en train de faire le bruit. Et nous qui étions en train de chercher à gauche, à droite, bon, on n'avait pas trouvé mieux que de s'accrocher un peu à eux. Maintenant, quand Dieu nous fait grâce et qu'on tombe sur toi, moi, par exemple, c'est en 2025, là, quand je me suis posé toutes ces questions par rapport à l'enlèvement et tout, que je n'ai pas eu de réponse à travers ces gens-là, que, comme il y a un qui débattait avec toi, qui a mis une vidéo de débat en ligne. Et j'ai suivi, j'ai dit, bon, j'ai trouvé ça trop pertinent. J'ai dit, bon, il faut que j'aille suivre maintenant la saine doctrine. Et c'est en suivant ça que Dieu m'a fait grâce jusqu'à ce que tu viennes me baptiser ici sur place à Lomé par concours de circonstances. Je ne savais pas si ça pouvait être possible, mais Dieu a fait grâce. J'ai amené toute ma famille le jour-là, tu nous as baptisés tous. J'ai dit, oh, gloire à Jésus. Et il y a un témoignage, ceux-là, là, je me préparais à Lomé ici pour aller me faire baptiser chez eux. Mais tout était bloqué. Je regarde, ma pièce d'identité togolaise est bloquée. J'ai un passeport gabonais, je vois, c'est périmé. Je regarde mon passeport togolais, c'est périmé. Je veux renouveler tout ça, on me dit qu'il y a ci, il y a ça. Mais après le baptême, tout ce qu'on m'avait refusé pour renouveler ces papiers-là, on me dit que c'est possible. Je dis, qu'est-ce qui se passe au juste? Donc, frère, vraiment que Dieu, c'est du concret, c'est du vrai, c'est du lourd. Nous sommes là. Jésus-Christ est Seigneur. Celui qui est vraiment de Dieu, comme tu le dis souvent, mes brebis écoutent ma voix et elles me suivent. Alléluia. Que Dieu te bénisse encore et encore et encore pour tout ce que tu fais pour nous, pour le peuple de Dieu. Vraiment, que le Seigneur Jésus-Christ, moi, mes prières, j'ai dit, Seigneur, donne à mon frère davantage l'esprit de sagesse et de révélation pour qu'il nous enseigne plus dans les profondeurs. Parce que quand j'écoute tes enseignements, mais je suis dépassé. Je dis, hey, ça c'est parole de Dieu qui est comme ça là. Et puis c'est doux, c'est clair, c'est net. Vraiment encore et encore, que Dieu te bénisse mon frère. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Le Seigneur soit... Maintenant, ma question, Oui. amen mon frère, ma question concerne 1 Corinthiens 3 à partir du verset 14. 1 Corinthiens 3 verset 14. Oui. Et là, il est écrit que si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement
si le fondement subsiste, il recevra une récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Bon, on parle souvent de tribulation. Il y a beaucoup qui associent ce verset à la tribulation que, par exemple, j'ai pris mon baptême et Dieu m'a fait grâce, j'ai le Saint-Esprit, et puis je suis à la maison, je ne fais rien. Comme tu dis souvent que ce sont des brebis égarés qui restent seuls. Ça nous amuse, mais ce sont des vérités profondes. Donc, est-ce que c'est dans ce cas-là que la personne, même étant sauvée, et dont l'œuvre n'est pas visible dans le Seigneur, c'est-à-dire un membre du corps qui est vraiment inutile, est-ce que c'est ça là qui doit passer par la tribulation, ou bien, en fait, je n'avais pas compris. Donc, c'était ça ma première question, mon frère. Amen. Alors, Amen, man. premièrement, la question de la tribulation. C'est vrai que, comme tu disais tantôt, avant que le Seigneur ne mette mon ministère en scène, il y a beaucoup de faux enseignements qui ont circulé, notamment des branhamistes, parce que c'est eux, on peut dire, qui se vantaient d'avoir la supériorité de connaissances. Ils ont beaucoup marché dans le livre de l'Apocalypse et ils ont enseigné des faussetés. Alors, Bien sûr. justement, les faux enseignements concernant la grande tribulation, ça c'est déjà quelque chose qui est enregistré dans la pensée de beaucoup de gens. Mais les gens ne s'en rendent pas compte que nous sommes déjà dans la tribulation. Amen. Depuis que le Saint-Esprit est descendu, nous sommes dans la tribulation. Je vais donc prendre une écriture pour illustrer cela par l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre nous dit, dans 1 Pierre chapitre 4, nous sommes au verset 12. Voici ce que Pierre dit. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. C'est ça qu'on appelle la tribulation. Amen. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Christ a été criblé. Il a aussi, il est passé par là. Vous savez ce qu'on appelle la morsure du serpent. Donc, tu écraseras la tête du serpent, mais lui, il te blessera le talon. La blessure, c'est la souffrance. Voilà donc pourquoi Pierre, l'apôtre Pierre, nous dit donc que tous ceux qui ont reçu les faux enseignements sur le sujet de la grande tribulation, enlevez ça de votre conscience. Voici le vrai enseignement que Pierre, je vous dis souvent que Gatsby n'apporte rien de nouveau. Gatsby vous facilite ce que les apôtres ont enseigné. Voilà donc pourquoi, en ce qui concerne donc la tribulation, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Ça veut dire quoi? Depuis que le Saint-Esprit est descendu, le salut est devenu accessible aux païens. Lorsque nous accédons donc à ce salut par la prédication de la croix, tel que Pierre le dit ce jour-là, repentez-vous, en d'autres termes, croyez, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, après avoir écouté, après avoir cru, après avoir reçu le baptême conformément à la Sainte Doctrine, après avoir été scellé du Saint-Esprit, il y a maintenant ce qu'on appelle donc la marche. Et dans cette marche, c'est ce qu'on appelle donc la fournaise. Voilà donc pourquoi vous allez voir que Israël, qui est sorti de l'Égypte, traversé la mer Rouge, a marché maintenant dans le désert pendant 40 ans, et la plupart d'eux sont morts au désert.
Donc, c'est pareil pour nous dans la vraie marche qui est dans la marche spirituelle. Nous recevons donc la parole, nous recevons le baptême conformément à la Sainte Doctrine, nous sommes scellés du Saint-Esprit et justement, il faut donc que la foi qui est en nous subsiste à la fournaise. Car si elle subsiste, alors cela démontre que ta foi est forte et que c'est le Christ qui est le gardien de ta foi jusqu'à la fin. Voilà donc pourquoi il dit donc, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Donc de la même manière que Jésus a souffert, c'est de la même manière que tous les vrais chrétiens vont souffrir. Voilà pourquoi il dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc tu ne peux pas suivre Jésus si tu n'as d'abord pas renoncé à toi-même. Si tu n'as pas porté ta croix. Alors la croix c'est quoi? C'est donc ça que Pierre explique. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire paraîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier. Donc, si un chrétien vole et il va en prison, ce n'est pas la souffrance. Mais si un chrétien part en prison parce qu'il croit en Jésus, ça c'est le feu, ça c'est la fournaise, ça c'est la tribulation. Voilà donc, lorsque tu as vraiment embrassé l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire le Seigneur t'a scellé, si tu vois que tout le monde t'acclame, si tu vois que tout le monde chante tes gloires, il faut faire attention. Parce que tous les saints doivent vivre ce que Jésus a vécu. On a insulté Jésus, on a méprisé Jésus, on a justement outragé Jésus. Alors le Seigneur nous dit aussi, par annonce, il nous dit ceci. Souvenez-vous des prophètes. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera et qu'on dira de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc, c'est donc ça qu'on appelle la tribulation. Du jour où tu as cru, où tu t'es converti, jusqu'au jour où tu vas mourir. Si tu gardes la foi, alors, oui, tu as sécurisé ta couronne de vie. Voilà pourquoi Paul peut dire, concernant la course, il dit, je vais lire ça. Amen, amen. L'apôtre Paul nous dit, nous sommes ici dans Philippiens 3, je prends le verset 10 directement. Ok, Philippiens 3, 10. Il dit, je prends même à partir du verset 7. L'apôtre Paul déclare, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et que je regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui s'obtient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, et en devenant conforme en lui dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Donc même Paul dit, malgré qu'il est chrétien et qu'il a déjà été scellé du Saint-Esprit, tant que tu es encore sur terre, tu n'as pas encore remporté le prix. Wow. Maintenant, il explique, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. En d'autres termes,
Jésus aussi a fait des efforts pour nous saisir, nous tous. Donc, il a reçu sa vocation, ses souffrances, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alors, Amen. de la même manière qu'il a souffert pour nous rattraper, nous racheter, nous aussi, nous devons participer à ses souffrances. Voilà donc pourquoi il dit, moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste, l'exode. Parce qu'il y a la vocation terrestre et il y a la vocation céleste, c'est qu'on appelle donc l'exode, la marche. Donc, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point dans notre vie, Dieu vous éclairera là-dessus. Donc Paul dit ce que je vous dis là. Peut-être vous ne croyez pas maintenant, mais je sais que le Seigneur Jésus-Christ va vous faire comprendre ça à tous les chrétiens. Dieu vous éclairera là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs comme frères et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez vu en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité, à nous, est dans les cieux, d'où nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Donc, la manière dont Jésus va apparaître, la matière qu'il aura, nous aurons la même matière. Amen. Amen. En le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de toutes choses. Donc, une fois que nous avons expliqué ça, que tous les chrétiens, justement, qui ont déjà reçu le Saint-Esprit, qui sont déjà dans la marche, traversent donc ce que Pierre appelle donc la fournaise. Alors, ceux qui résisteront donc jusqu'à la fin seront sauvés. C'est donc ce que l'Écriture dit, le royaume des cieux est forcé. Seuls les violents s'en emparent. Le violent, c'est qui? Le violent, c'est celui qui va recevoir les coups de la vie. Car l'ennemi va envoyer des coups. Donc, si toi, comme Jésus a parlé des 4 terres, c'est là où il nous donne ce message. Lisons cela. Ouais. Matthieu, chapitre 13, verset 19. Voici donc la marche des chrétiens. Il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Ça veut dire qu'il y a des gens qui écoutent la parole, mais qui ne la comprennent pas. Et comme ils n'ont pas compris, Satan vient enlever ce qui a été semé. Maintenant, la deuxième terre. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole que tu as reçue, il faut l'arroser. Voilà donc pourquoi l'Écriture dit, après avoir été baptisé, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà comment le chrétien marche après son baptême, tous les jours de sa vie jusqu'à sa mort, pour garder la flamme. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es chrétien. Dès lors que tu traverses un moment difficile, peut-être une sécheresse financière, alors tu es en panique, tu es, comment dirais-je, affaibli.
Parce que cette sécheresse financière a enlevé ton zèle. Tu n'es plus motivé. Et là, tu fais naufrage à la foi. Parce que beaucoup abandonnent Jésus parce qu'ils ont les soucis de la vie. Beaucoup abandonnent Jésus parce qu'ils sont malades et qu'ils n'ont pas eu la guérison. Beaucoup abandonnent Jésus parce que justement, il y a des situations qui arrivent dans leur vie. Voilà donc pourquoi le Seigneur parle de la terre des épines. Ils écoutent la parole, mais en même temps, ils ont les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Donc, c'est ce Jésus-là que beaucoup prêchent. Viens à Jésus, tu auras ceci. Viens à Jésus, tu auras cela. D'ailleurs, lorsque nous baladons un peu dans le live des soi-disant kémites, nous voyons le témoignage de ceux qui disent qu'ils étaient chrétiens. J'étais chrétienne. Le pasteur m'avait promis que j'allais tomber enceinte. Il a pris mon argent et je ne suis pas tombé enceinte. Donc, ce sont ces gens-là. Ça veut dire qu'ils viennent en Jésus par souci d'intérêt. Je viens à Jésus pour le mariage. Je viens à Jésus pour réussir dans mes entreprises. Je viens à Jésus pour les choses de cette terre. Alors, ce n'est pas le vrai Jésus. Quand on embrasse le vrai Jésus, il y aura la fournaise. Et si tu n'es pas prêt à supporter la fournaise, alors tu feras naufrage. Voilà donc pourquoi seuls les élus ont la capacité d'arriver à la fin. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit ceci. Je prends donc 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Apôtre Paul dit ceci au verset 23. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui, celui qui vous a appelé, c'est lui qui le fera. Donc, si c'est Jésus qui t'a appelé à son salut, il va te donner la capacité de résister aux moments difficiles. Voilà pourquoi l'Écriture dit, il a préparé les bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Donc voilà pourquoi vous allez voir beaucoup, la foi est comme le marathon, vous allez voir beaucoup entrer dans Jésus, mais quelques temps après, ils abandonnent. Ou alors, ils sont ravis. Parce qu'ils n'ont pas de colonne vertébrale ferme. La colonne vertébrale d'un chrétien, c'est l'Écriture. Donc, le chrétien ne ballotte pas de gauche à droite. C'est l'Écriture qui est justement sa ligne. Parce que l'Écriture dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Donc, ce qui fait donc en sorte que, lorsqu'on parle donc dans le verset que tu as donné, de l'œuvre de chacun sera éprouvée. Si elle subsiste, il aura la récompense. Si elle ne subsiste pas, il perdra sa récompense. Il sera sauvé, mais comme au moyen du feu. Ça concerne donc les chrétiens qui s'érigent dans l'enseignement. Voilà pourquoi si tu lis ce verset plus haut, 1 Corinthiens chapitre 3, le verset dit, oui. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Parce qu'il y a les enfants en Christ. L'enfant en Christ, c'est qui? C'est celui qui est encore dans le b.a.-ba et qui a encore du mal à digérer la nourriture solide. C'est ce que Paul appelle enfant. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. Donc le charnel, c'est qui? Il explique. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Ça veut dire que le vrai chrétien qui a le Saint-Esprit ne peut pas être dans les murmures, ne peut pas être dans les divisions, ne peut pas être dans les calomnies, parce que le corps du Christ est un. Ce qui montre que tu es vraiment de ce corps, c'est la capacité à aimer les autres membres. L'amour. Amen. Donc, un chrétien n'est pas hypocrite.
puisque les membres d'un même corps sont coordonnés. Comment la main peut mal parler du pied? Comment le pied peut mal parler du genou? Comment le genou peut mal parler de l'épaule? Ça veut dire que le royaume est divisé. Et comme Jésus dit de Satan, si le royaume de Satan est divisé, ça veut donc dire que il court à sa perte. Parce qu'un royaume divisé ne peut rien faire en fait. Mais un royaume organisé arrive à ses fins. Donc, quand on dit membres du corps de Christ, les gens ne comprennent pas trop ça. Les membres du corps de Christ, c'est justement ceux-là qui sont vraiment du corps de Jésus. De sorte que lorsqu'ils ont le même esprit ne se repousse pas. Le même esprit, justement, s'embrasse, comme les écailles de crocodile. Job, chapitre 38, à partir du verset 40. Donc, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Vous n'êtes pas des esprits, vous êtes des hommes. Qu'est-ce que Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen que vous avez cru. Des serviteurs par le moyen que vous avez cru. Selon le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croire. En sorte que ce n'est pas celui qui plante ou celui qui arrose qui est quelque chose, mais c'est Dieu qui fait croire. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Dans l'église, c'est un champ. Et dans ce champ, Dieu a embauché des ouvriers. C'est cette parabole qu'on retrouve dans Matthieu chapitre 20. Okay. Maintenant, les ouvriers donc que Dieu a embauchés doivent donc bien faire le travail. S'ils font mal le travail, ils n'auront pas de récompense. Mais s'ils font bien le travail, ils auront les récompenses. Alors, car nous sommes tous ouvriers, nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Donc, bâtir, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle donc l'édification. Sauf que, comme Paul a posé le fondement, si Gasby vient en 2025, il ne peut pas édifier en dehors du fondement de Paul. Il faudrait que lorsqu'il fera l'édification, l'apôtre Paul l'applaudisse. Donc les écritures de Paul vont attester que Gasby est un homme de Dieu parce que ce qu'il dit est en conformité avec le fondement. Voilà donc pourquoi. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, de la pierre précieuse, du bois, du foin, du chaume, l'or de chacun sera manifesté. Donc l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour le fera connaître. Le jour, donc le jour c'est qui? C'est Jésus. Le jour le fera connaître. Parce qu'elle sera révélée dans le feu. Alors on comprend Apocalypse chapitre 3 verset 17. Jésus dit, achète de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Donc la richesse ici, ce n'est pas le compte en banque. La richesse ici, c'est la connaissance de la parole. Donc achète de moi de l'or éprouvé par le feu. Jésus dit d'acheter de lui. N'achetez pas ailleurs. Achetez l'or de Jésus. Donc acheter ici, ce n'est pas au premier degré. Acheter ici, c'est justement écouter. Voilà donc pourquoi quand il donne la parabole des vierges sages et des vierges folles, lorsque les vierges sages conservent de l'huile et que les vierges folles ne conservent pas l'huile, elles demandent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Et les sages répondent, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt en acheter chez ceux qui en vendent. Donc vendre de l'huile, c'est enseigner. Donc acheter, c'est écouter. Voilà donc pourquoi, quand tu vas encore lire dans l'Apocalypse, personne ne pourra ni acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Donc,
tu ne peux pas acheter ni vendre si tu n'as pas attesté l'enseignement de l'Antichrist. Donc, pour vivre dans le royaume de l'Antichrist, il faut que tu sois en accord avec sa marque. La marque de Dieu, c'est sa parole de Timothée 2,19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Donc, le sceau de Dieu, c'est sa marque, sa parole. De la même manière que le sceau de Dieu, c'est sa marque, c'est aussi comme ça que Satan, son sceau aussi, c'est sa parole. Donc, la parole de Satan, c'est ça qu'on appelle donc le mensonge. Et la parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle la vérité. Donc, les enfants de Dieu gardent la vérité. Les enfants de Satan attestent le mensonge. Voilà donc pourquoi ceux qui sont de Dieu attestent l'écriture, la justice. Et ceux qui sont du diable n'aiment pas la justice. Ils aiment plutôt les fables habilement conçues. Alors, et le feu, on dit, parce que car le jour la fera connaître, parce que elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Donc la sagesse de ce monde, on n'enseigne pas Dieu avec la sagesse du monde. Oh, théologie. Non, on n'enseigne pas Dieu avec la sagesse du monde, avec les livres du monde, ce qu'on appelle donc les fables, habilement conçues. Ce que Paul disait. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa propre par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. En d'autres termes, on ne peut pas enseigner Jésus avec la science humaine. Voilà donc pourquoi Paul dit ici que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi, il est écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes. Car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Voilà donc ce qu'il explique dans ce passage. En d'autres termes, les ouvriers, les saints de l'église, donc le champ de Dieu, on ne doit pas être dans le fanatisme. C'est-à-dire que moi, je préfère quand c'est Paul qui enseigne. J'aime pas écouter Pierre. Moi, je préfère que c'est Apollos qui enseigne. J'aime pas écouter Jacques. Dans l'église, la personne qui est comme ça, il est charnel. Parce que Paul, Jacques et Pierre, s'ils prêchent par le même esprit, ça veut donc dire que c'est de l'or éprouvé par le feu. Mais si ils prêchent un autre feu, ça veut donc dire que le feu, quand on dit l'or et le feu sont amis. Si tu jettes de l'or dans le feu, l'or reste intact. Mais si tu prends quelque chose qui a la couleur de l'or, mais c'est du faux, lorsque tu vas jeter dans le feu va montrer que ce n'est pas de l'or. Parce que ça sera consumé. Voilà donc il dit que l'œuvre de chacun sera consumée. Si elle subsiste sur le fondement, la personne qui a enseigné recevra la récompense. Mais si elle ne subsiste pas, la personne n'aura pas la récompense, mais sera sauvée comme au travers du feu. Amen. Amen, amen, amen. Vraiment, merci beaucoup mon frère. Et je pense que le peuple de Dieu a entendu. Amen.
Et que, parce que, frère Yannick, quand tu dis souvent que un peu de levain fait lever la pâte, et que quand moi j'avais entendu ça, avant que le Seigneur me fasse grâce de te connaître, c'est que j'allais maintenant dans tous les sens pensant pouvoir faire quelque chose pour plaire à Jésus, pour ne pas passer par la tribulation. Et comment on est troublé avec des faux enseignements. Vraiment, il y a trop de choses à dire quand on écoute ces faux trucs-là. Et on mettait nos foi dans ces choses. Et on allait dans tous les sens. Et je rends vraiment grâce à Dieu. Et je crois que ceux qui nous écoutent en ce moment, donc, parfois la question n'est pas forcément pour moi seul. Cette réponse, ça libère beaucoup de gens, je pense bien. Parce que c'est clair et c'est limpide. Puisque tous ceux qui pensent qu'il y a une tribulation, ils sont même allés dans l'Apocalypse, mais moi c'est déjà clair pour moi. On va plus rentrer là-bas. Les choses sont claires ici. Qu'il y a un peuple, il y a des autres qui sont déjà sauvés. Parce que quand je cherchais, et j'ai compris que ce sont des Branhamites, je suis allé chercher un peu les livres de Branham, sur les vidéos de Branham. Mais aujourd'hui, à la lumière de ce que tu nous enseignes par le Seigneur Jésus, par les Écritures, je peux affirmer que, on dit, juger selon la justice, Jean 7, 24. Donc, je peux dire que Branham, c'est un faux prophète. Puisque tout ce que ces gars-là répètent, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Donc, ils n'ont pas reçu l'amour de Dieu pour être dans la vérité. Donc, vraiment, merci. Et je rends grâce pour ta vie, mon frère. Maintenant, j'ai encore une question. Oui. Toujours par rapport au branhamisme, qui nous amène très loin. Ça, c'est par rapport à Romains 9, verset 11. Oui. Je crois que ça va nous édifier tous encore, puisque tu as déjà répondu à cette question une fois. Mais je vais reprendre ça. Romains 9, chapitre 11 dit: Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca: l'aîné sera assujetti au plus jeune selon qu'il est écrit. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Bon, ici, on sait, ouais, il est vrai qu'il y a la prédestination, mais ils prennent ce verset pour dire que Ésaü n'est pas sauvé. Et en plus que le sort des bébés, par exemple, qui sont une fausse couche, par exemple, ou bien un mort-né, leur sort a déjà été scellé chez Dieu avant même qu'il y ait la fausse couche, ou bien qu'il y ait le mort-né, ou que le bébé naisse et puis quelques mois après, il meurt. Bon, je sais que par rapport à 1 Corinthiens, tu nous avais bien expliqué ces aspects-là par rapport au Père sanctifié et tout. Mais comme ce truc-là passe toujours sur la toile où ils font croire que par rapport à ce verset, le choix d'élection de Dieu dépend. Enfin, c'est vrai que c'est une prédestination, mais par rapport à ce verset, Ésaü n'est pas sauvé. Bon, je voulais comprendre un peu tel que c'est écrit là. Voilà ma deuxième question, frère. Alors, ce sont des personnes, qui ne maîtrisent pas les mouvements prophétiques. Prenons d'abord ce que les apôtres, notamment ce que l'apôtre Paul dit concernant Ésaü, puisque Paul a touché ça dans Hébreux chapitre 12. Je cite. Nous sommes ici dans Hébreux 12, je prends le verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Et ce qu'une racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble. Et que plusieurs n'en soient infectés. En d'autres termes, les enfants de Dieu n'ont pas les épines dans le cœur, c'est-à-dire ne provoquent pas des divisions. Un enfant de Dieu ne peut pas provoquer la division, parce que la division est de l'ennemi. Exactement. Voilà donc pourquoi quiconque manifeste les mauvaises œuvres au sein de l'assemblée, vous allez voir que la personne a tendance à vouloir amener le plus grand nombre avec lui.
C'est ce qui s'est passé dans le ciel. Donc, le chérubin, le jadis chérubin aux ailes déployées, se rebelle et il entraîne un tiers des étoiles qui le suivent dans sa rébellion. Donc, c'est ça, cet esprit-là. Donc, on dit donc que lorsqu'il y a une personne qui est comme ça, son comportement peut affecter beaucoup dans l'assemblée des justes. Alors, je répète cette écriture parce qu'elle est importante. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'une racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. C'est qu'il n'y a ni impudique, ni profane, comme Ésaü. C'est qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'ânesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repenti ne put avoir aucun effet. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on ne pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuit, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement des trompettes, ni du bruit et des paroles telles que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il n'en leur en fût adressé aucune de plus. En d'autres termes, Paul prend la référence d'Ésaü qui a vendu son droit d'ânesse. Et on dit donc que par son comportement, il a perdu la bénédiction. Voulant donc recevoir encore la bénédiction, cela lui fut refusé. Maintenant, si on en vient à Ésaü lui-même, qu'est-ce qu'Ésaü nous enseigne? Ésaü, dans le ventre de sa mère, Dieu avait déjà décidé que le plus grand sera assujetti au plus petit. Voilà donc pourquoi la parole de Dieu étant sortie, elle doit s'accomplir. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire pour que sa prophétie s'accomplisse? La maman, Rebecca, va dire à ses deux fils, Ésaü et Jacob, ne prenez pas pour femmes les Hétiennes, qu'on appelle aussi les Cananéennes. Parce que les femmes Hétiennes ou Cananéennes sont réputées de faire la sorcellerie. Ésaü donc tombe amoureux d'une Cananéenne et la prend donc pour femme. Ce qui fait donc en sorte que la maman se détache d'Ésaü et s'attache à Jacob. La mère aime Jacob. Le père aime Ésaü, Isaac. Maintenant, la bénédiction doit voyager. Abraham, Isaac, Ésaü. Pourquoi? Parce que Ésaü est le premier-né d'Isaac. Parce qu'il est sorti, justement, tel que l'Écriture dit, le plus grand sera assujetti au plus petit. Donc, comme la prophétie doit s'accomplir, Dieu crée donc cela. Le père donc demande à son fils aîné, va chasser le gibier. Prépare-moi un mets comme j'aime. Je veux manger et je vais te bénir. Ésaü prend son arc, part à la chasse. Maintenant, pendant que le père parlait avec son fils aimant, son fils qu'il aime, écoute ce que la prophétie dit de ce fils. Voilà pourquoi il faut faire très attention avec les mouvements prophétiques. Le volet que Paul prend ici, Paul montre justement que il faut toujours rester dans l'esprit et ne pas descendre dans la chair. Voilà donc pourquoi
Si on va voir ce que le père dit d'Ésaü. Nous sommes ici dans le livre de Genèse. Je prends le Genèse de 27. Genèse 27. Oui. Ok. Nous sommes au verset. Prenons à partir même du verset 1. C'est très important. Isaac devenait vieux et ses yeux étaient affaiblis au point qu'il ne voulait plus, il ne voyait plus. Alors, il appela Ésaü son fils aîné. Il lui dit, mon fils, et il lui répondit, me voici. Isaac dit, voici donc je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant, donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans le champ et chasse-moi du gibier. Mais fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je ne meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü. Donc, l'expression qui dit que les mûres ont des oreilles, en général, quand on dit cette expression, on parle des femmes. Donc, la femme va écouter la conversation de son mari avec son fils aîné. Elle a donc le secret de ce qui va se passer. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Rebecca écouta ce qu'Isaïe disait à Ésaü, son fils, et Ésaü s'en alla dans le champ pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi. Ésaü, ton frère, apporte-moi du gibier et fais-moi un mets et que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreuils. Je ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü, mon frère est velu. Ésaü est poilu. Voici mon frère Ésaü est velu. Je n'ai point de poil. Peut-être que mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me le prendre. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau de chevreuil et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, me voici mon fils. Qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. C'est un mensonge. Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné, j'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, hé quoi? Tu as déjà trouvé mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu,
l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü. En d'autres termes, le père n'exauce que le fils. Cela explique Jésus-Christ. Donc nous ne pouvons pas demander quelque chose au Père. Si nous demandons, nous devons demander au nom de Jésus. Et là, Amen. on va recevoir la bénédiction. Donc Jacob doit entrer dans la peau d'Ésaü pour recevoir la bénédiction. C'est ce qu'explique Ésaü en fait. Jacob s'approche d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob. Donc j'entends la voix de Jacob. Mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü. Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob servit et il mangea et il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur. Cela explique toujours Jésus. On dit, vous êtes la bonne odeur de Christ. Donc, la seule odeur qui fait en sorte que Dieu lâche la bénédiction ou que Dieu suspend sa colère, c'est l'odeur de Jésus. Voilà pourquoi vous allez voir que même Noé, lorsqu'il fait le sacrifice, après qu'il soit sorti de l'arche, on dit qu'une fumée monta. Dieu sentit l'odeur et prit la résolution de ne plus détruire la terre par les eaux. Parce que le sacrifice de Noé explique le sacrifice de Jésus qui fait en sorte que Dieu pardonne. Dieu ne condamne plus. Voilà donc pourquoi, quand Jacob donc fait une technique pour que la personne qui est devant lui, quand Isaac fait donc la technique pour voir si la personne qui est devant lui a le parfum d'Ésaü, il sent donc. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit. Pourquoi? Parce que l'odeur des vêtements que Jacob portait, c'était les habits d'Ésaü. Voici l'odeur. Maintenant, écoute, ça c'est ça donc qu'on appelle la prophétie. Regardez ce que le Père dit. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il bénit et dit. Voici donc ce qu'il dit à propos d'Ésaü. Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé, du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac et qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Donc, ce mouvement explique quoi? Le Père, Jésus et nous. Donc, Jésus est celui qui a la bénédiction. Mais pour que cette bénédiction vienne sur nous, nous devons demander au Père au nom de Jésus. Donc, c'est ça dans l'évangile. Tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Voilà pourquoi le chrétien ne peut pas demander les choses en son nom. Oh Seigneur, je m'appelle Vanessa, je veux que tu me donnes ceci. Il ne te donnera pas. C'est au nom de Jésus-Christ, parce que nous sommes en Jésus, comme Jacob est en Isaac, parce qu'il porte l'habit d'Isaac. On a mis sur ses mains les poils du chevreuil pour désigner qu'il est poilu. Donc, il était donc dans le personnage d'Isaac pour recevoir la bénédiction. Donc, voilà donc ce qu'on appelle le mouvement prophétique. Maintenant, l'élément que Paul prend, quand il dit comme Ésaü, je reprends ça au verset 16, c'est qu'il n'est ni impudique ni profane, comme Ésaü, qui pour un main vendit son droit d'ânesse.
Mais la vente de son mets était un mouvement prophétique. Parce que si Jésus veut que nous soyons bénis, il faut donc que sa bénédiction retombe sur nous. Voilà pourquoi l'Écriture dit que nous avons revêtu Christ. Comme Jacob a revêtu Ésaü. Voilà. Donc, ce qui dit donc que Ésaü ne sera pas sauvé. Déjà, tout Israël sera sauvé. Amen. Romains chapitre 11. C'est ce que Paul dit. Donc, Abraham, Jacob, Ésaü, Dieu a changé. Abraham, Isaac, Jacob. C'est de Jacob que va donc. Et en plus, quand vous continuez la lecture, vous allez voir que Ésaü va toujours demeurer très riche. Et Jacob, lorsqu'il va aller chez Laban prendre une femme, parce que quand son frère cherche à le tuer, lorsque sa mère va lui dire, ah, ton frère est furieux, va vite chez ton oncle, voilà, prends une femme là-bas. Il arrive, on connaît toute cette histoire, où il va voir Rachel, il va tomber amoureux, il va travailler 7 ans pour elle. Et la nuit où il doit la connaître pour femme, le père change Rachel la nuit et fait dormir sa grande sœur, Léa. Donc, dans l'obscurité, Jacob est en train de faire l'amour avec Léa, pensant que c'est Rachel. Quand il se réveille le matin, il constate que c'est Léa et il dit à son père, mais tu m'as fait quoi comme ça? Et son père lui dit, non, ça ne se passe pas comme ça chez nous. La petite sœur ne peut pas se marier avant la grande sœur. Donc, comme tu as déjà couché avec la grande sœur, c'est fini, c'est ta femme. Maintenant, si tu veux la petite sœur, tu travailles encore 7 ans. Donc, en tout, il va donc faire 14 ans pour Rachel et Léa, qui représentent l'Église des nations et Israël. Amen. Donc, l'amour de Jésus pour Rachel représente l'amour de Jésus pour les nations. Et Léa qui est donc la grande sœur, puisque c'est Léa qui est légitime d'être mariée en premier, comme a dit son père. Donc du coup, il se retrouve donc avec deux. Ce sont les deux là qu'on retrouve aussi à la croix. Les deux qui ont été crucifiés avec lui représentent ces deux peuples. Le peuple de souche, Israël, et les nations. Voilà donc pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est par cela même le marié que les épouses attendent. Souvenez-vous que la tête de Jean-Baptiste a été demandée par 2 femmes. On est d'accord? Oui. Hérodias et sa fille. Sa fille. Donc, ce sont les 2 femmes qui ont demandé la tête. Mais aujourd'hui, est-ce que l'Église a la tête? L'Église n'a pas la tête. Pourquoi? Parce qu'on a coupé la tête de Jean-Baptiste, qui est le dernier mouvement prophétique concernant Jésus. La tête de Jean-Baptiste est réclamée par 2 femmes sur un plateau d'argent. Comme l'Église, nous aujourd'hui, nous réclamons le Messie. Maranatha, Jésus revient. Donc nous désirons vivement que Jésus revienne. Donc quand la tête revient, c'est ce qu'on appelle donc mariage, la tête qui se réconcilie avec le corps. Donc voilà pourquoi on dit le corps de Jésus. Voilà donc pourquoi lorsque justement, ce qu'on appelle enlèvement, c'est-à-dire c'est la réunion, c'est le mariage entre le corps et la tête. Donc la tête et le corps se recollent ensemble. Et là nous avons justement tout le corps en entier. Donc voilà donc pourquoi le Seigneur donc fait en sorte que la bénédiction tombe sur Jacob. De Jacob va donc sortir 12 fils. De 12 fils va donc sortir Judas, qui est le 4e. De Judas va donc sortir la lignée prophétique, dont la lignée de la royauté. Voilà pourquoi on disait à Judas, le sceptre ne s'éloignera point de toi, ni le bâton souverain jusqu'à ce que vienne le Shiloh, l'enfant. En hébreu, Shiloh veut dire enfant. Donc Shiloh en hébreu et enfant en français. Donc jusqu'à ce que vienne l'enfant et que les peuples lui obéissent. Voilà donc pourquoi justement Jésus vient par la lignée de Judas. Et Jésus donc qui est de la lignée de Judas
son peuple donc le rejette. Et il va aller donc ailleurs. Et c'est aussi ça la prophétie. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'appellerai bien-aimée celle qui n'était pas ma bien-aimée. Et donc les nations qui n'étaient pas, qui étaient interdites. Donc on dit qu'on n'avait pas de droit de citer en Israël. Maintenant, ce sont ces nations-là qui ont justement reçu le pain des enfants. Donc, tout simplement pour faire comprendre que Ésaü va continuer à être béni. Et lorsqu'il va donc voir son frère, lorsque Jacob prend la femme, et il va dire à son beau-père, laisse-moi partir avec mes 2 femmes. Lorsqu'ils sont en train de partir, il entend que justement Ésaü vient avec eux, voilà, des gens. Et c'est comme ça qu'il envoie un émissaire qui lui dit que voilà, je suis en route et tout. Et Jacob envoie beaucoup de présents, de cadeaux pour aller donner à son frère pour calmer sa fureur. Et il prie. Il dit à l'Éternel, ah Seigneur, voici mon frère, viens, vraiment, permets en sorte qu'il ne me fasse rien ainsi dessus. C'est ainsi que lorsque Ésaü va donc voir son petit frère Jacob, au lieu de la fureur, ce sera l'amour. Il va embrasser son frère, il va lui donner des présents à son frère. Donc, en fait, c'est un mouvement prophétique qui explique Jésus. Voilà pourquoi en chaque prophète, nous devons voir Jésus-Christ. Voilà, tout simplement. Amen. Amen. Merci. Merci les beaucoup, mon frère. On va revenir sur... C'est le pourquoi c'est important. Comme toi, tu as été dedans, tu as un peu écouté leurs choses. On va revenir sur les points. Tout ce qu'ils ont enseigné selon dans l'Apocalypse, il faut rincer. Parce que les Gédéons, tout ça, les Thierry Rousseau, ce sont des branhamistes à la base. Donc même l'enseignement qu'ils avaient enseigné que Satan a couché avec Ève. Avec Ève. C'est ça, c'est l'enseignement de Branham. C'est ça. C'est toi qui as démystifié ça. Justement. Donc, il y a tellement de faux qu'ils ont enseigné et vraiment que le Seigneur soit glorifié d'avoir permis en sorte que tes yeux s'ouvrent sur justement la véracité. Et j'ai toujours dit, il n'y a aucun enseignement que nous n'avons pas reçu que les apôtres n'ont pas enseigné. Amen. Et donc, même quand l'Apocalypse, que les gens s'aventurent là, dans l'Apocalypse est en désordre. Dans l'Apocalypse, il y a des choses qui sont déjà accomplies, il y a des choses qui sont présentes, il y a des choses qui doivent arriver. Donc, quand on dit le ministère prophétique, c'est ce que Paul a enseigné. Donc, les gens qui disent que Paul, d'ailleurs, ce sont les branhamistes qui disent ça, que Paul n'a pas enseigné l'Apocalypse. Mais Paul a lu le livre d'Ézéchiel. Paul a lu le livre de Daniel. C'est dans Daniel qu'il est écrit, en ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il y a encore eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Et Paul vient donc expliquer ça dans Romains en disant que le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendant du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, quand tu compares l'arrivée de Michael dans Daniel 12, ça enclenche la résurrection. Quand tu vois l'arrivée de Jésus dans Romains dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16, ça enclenche la résurrection. Donc, il faut nous dire, est-ce qu'il y a 2 résurrections? Il y a la résurrection de Michael et il y a la résurrection de Jésus? Non. C'est que ce que Gabriel a annoncé par Daniel, c'est ce que Paul explique en 1 Thessaloniciens 4. Donc, Paul dit clairement que Jésus, c'est lui, l'archange Michael. Et c'est vrai. Amen, mon frère. Amen, amen, amen. Bon, je vais quand même 2 petites questions pour laisser monter les autres aussi, si tu le permets. Alors, ils avaient aussi un débat qu'ils mènent toujours sur les réseaux sociaux sur le fait que Satan connaît la parole de Dieu et Satan ne connaît pas la parole de Dieu. Bon, ceux qui viennent leur poser des questions disent que Satan connaît la parole de Dieu, puisque lorsque Jésus-Christ est sorti du désert, Satan lui a dit, il est écrit. Et le Seigneur Jésus-Christ a répondu, il est écrit. Donc, c'est vrai que tu nous as déjà éclairé sur ça par rapport au procureur céleste, mais j'aimerais que tu nous expliques encore un peu si Satan réellement connaît, si le diable connaît la parole, ce fameux, le procureur, l'accusateur, qui se base sur les Écritures pour... Voilà, merci mon frère. Satan connaît les Écritures.
Ah, ben, Mais merci mon frère. Satan n'a pas la révélation des Écritures. Parfait, merci. Donc, C'est tout, c'est bon. vous allez même Ils voir. ont souvent renié ça, hein. Ils ont souvent rejeté ça, puisque quand on leur dit que l'accusateur, il connaît, mais il n'a pas la révélation, puisqu'il faut que ce sont les fils de Dieu qui ont la révélation de la parole. C'est ça. Mais C'est eux, ce ils que ont Paul dit. toujours dit que non, que Satan. Ah, voilà, que Exactement. Satan ne connaît pas la parole de Dieu. Donc, je crois que le peuple de Dieu qui est là a bien entendu sortir de la bouche de loin de Satan connaît l'Éternel bien, que même Satan bien. connaît, mais il n'a bien, voilà, il n'a pas. Sinon, sur quoi il se base pour accuser? C'est sur les Écritures. Justement. Sauf qu'il n'a pas la révélation. Voilà. Merci, mon frère. Exactement. Donc, une dernière question pour laisser passer, oui, pour laisser passer les autres. C'est par rapport à l'horloge divin. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je prends Matthieu 20 que tu avais cité entre-temps, où on dit que car le royaume des cieux, la parole de Dieu dit, car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convient avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure. Et puis on a cité 3e heure, 9e heure, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est l'horloge divine. Ça n'a rien à voir avec l'aiguille. Maintenant, nous, les chrétiens, bon, encore novices, pour le moment, on est beaucoup plus calqués sur... Franchement, ça, là, je ne comprends pas. L'horloge divine. On est toujours calqué sur l'aiguille. Et maintenant, tu nous avais expliqué bien dans une vidéo qui nous a sauvés tous d'ailleurs, par rapport aux jeunes, que dans la parole de Dieu, dans le livre de Genèse, lorsque Dieu finit un jour, il dit, il y eut un soir et un matin. Alors que dans le monde, dans la chaise, avec l'aiguille, c'est carrément le contraire. Donc, frère Yannick, j'aimerais savoir si on peut, d'abord, et tu peux nous expliquer un peu cet horloge divin et comment nous pouvons adapter ça à l'aiguille, à l'heure que les aiguilles là donnent pour ne pas trop rester dans le monde en suivant bêtement l'aiguille, l'heure que l'aiguille nous donne. Merci, mon frère. Alors, déjà, le Seigneur a tout dit dans cette parabole de Matthieu 20, lorsqu'il parle des ouvriers du matin et les ouvriers de la 3e, 6e, 9e, 11e heure. Alors, la 11e heure est la dernière. C'est l'heure du Saint-Esprit. C'est lui l'ouvrier. Ok. Donc, Acte chapitre 2, c'est la dernière heure. C'est ce que Pierre a prêché, c'est ce que Paul a prêché. Et c'est ce que Pierre prêche aussi dans 1 Jean chapitre 2. Je vais lire ça. Il dit. 1 Jean chapitre 2, l'Écriture déclare ceci. Au verset 18. Petit enfant, c'est la dernière heure. C'est fini. Petits enfants, c'est la dernière heure. Donc la 11e, c'est ça là. Donc, l'horloge là, dans la 11e heure, à notre échelle, ça paraît long, mais pourtant non. C'est la dernière heure. Donc, la dispensation du Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle dernière heure. La prédication de la grâce. Voilà donc pourquoi l'heure finit lorsque justement l'Esprit Saint arrête de prêcher et se retire. Voilà donc pourquoi on parle justement de Hébreux chapitre 4 où Paul dit que personne ne paraisse être venu trop tard. Ok. Parce que la porte de la grâce sera fermée pour que Dieu continue la marche avec son peuple. Nous, on n'était pas dans ce programme. Mais une femme a touché Jésus et il s'est retourné. Donc, lui, c'est le soleil. Maintenant, une femme a touché le soleil et le soleil s'est arrêté pour parler avec elle. Donc, le soleil parle avec les nations actuellement. Lorsque le soleil finit, donc, c'est ça que, comme il a dit, il y a d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie.
Celle-là, il faut que j'aille les chercher. Comme ça, il y aura un seul troupeau et un seul berger. Donc, Jésus-Christ est justement en train de nous enseigner par l'Esprit Saint. Voilà pourquoi Jean dit, petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists qui sont entrés dans le monde. Il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Donc ce n'est pas tous ceux qui sont dans l'assemblée des saints qui sont des saints. Donc le trouble ne viendra pas de dehors, de l'islam, des kémis. Non, le trouble c'est dans l'assemblée des saints. Parce que dans l'assemblée des saints, il y a donc des ouvriers déguisés. C'est ce que Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, 12. J'ai agi et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés nous, tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là, ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres se déguisent aussi en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Donc, au sein de l'Église, il y a des faux frères. D'ailleurs, nous avons connu ce que Paul a cité, notamment dans 2 Timothée 2, parlant justement de Éphilette. On dit qu'il disait en haut temps de Paul que la résurrection est déjà arrivée. Et il renversait la foi de tous les gens. Donc, les gens au temps de Paul ont perdu la foi en disant que Jésus est venu, c'est fini, on a raté l'enlèvement. Et Paul dit donc que néanmoins, même si eux ils ont dit ça, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient et quiconque prononce au nom du Seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc voilà donc pourquoi les antéchrists sont dans l'église. Font une bonne chair. Je vous invite à aller lire l'épître de Jude. Il parle bien de là-bas. Ils font bonne chair, comme si c'était des frères, mais l'esprit de la rébellion est en eux. Voilà donc pourquoi ils sèment les divisions, ils troublent les saints. Voilà pourquoi dans le corps du Christ, il faut beaucoup exhorter pour que les enfants de Dieu soient affermis. Parce que s'ils ne sont pas affermis, dès qu'il y a le moindre trouble, beaucoup de gens vont faire naufrage. Donc, voilà donc pourquoi Paul dit que l'indication qui nous montre que c'est la dernière heure, c'est parce que nous les voyons. Je reprends. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils étaient des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour nous, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous la connaissance. Je vous écris non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père, et quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous écris ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Donc même au temps des apôtres, il y avait déjà des faux apôtres qui égaraient le peuple. De ceux qui vous égarent, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements que vous avez reçus. En d'autres termes, l'onction, c'est l'enseignement des apôtres. Et quiconque confesse tout l'enseignement des apôtres, l'onction de Dieu demeure en lui. Tout simplement. Amen. Merci beaucoup. Merci infiniment, mon frère, encore et encore. Que le Seigneur Jésus-Christ te fortifie, qu'il te donne davantage d'action, qu'il te donne vraiment la révélation davantage pour que tu puisses rentrer dans cette profondeur avec nous, afin que
tous les brebis qui sont encore égarés, retenus captifs dans les fausses doctrines, puissent entendre la voix du Seigneur à travers toi et qu'ils reviennent à la maison pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, merci. Je vais laisser aussi les autres passer et à un prochain live, je vais te dire revenir. Merci beaucoup, mon frère. Shalom, shalom, shalom. Alors, comme je vous ai dit, je suis en week-end, donc j'ai été invité, donc je vais devoir aller dans cet apéro et on se retrouve certainement demain si Dieu nous fait grâce, ou peut-être même encore cette nuit, et que le Seigneur soit glorifié parce que les questions du frère ont permis aussi que certains et certaines parmi vous puissent comprendre les choses avec lucidité. Je vous ai dit, la maîtrise de la saine doctrine n'est pas donnée à tous. Oui, parce que, voilà, le Seigneur est celui qui suscite les ouvriers de génération en génération. Donc, vous resterez toujours disponible pour ceux qui ont des questions à la lumière des Saintes Écritures. Et que personne ne vous embrouille. Tout nous a été enseigné par les apôtres. Alors ne vous détournez pas de l'enseignement apostolique, car c'est cela même l'onction de Dieu pour vous. Le Seigneur vous bénisse. Je remercie tous celles et ceux qui ont fait ces offrandes. Vous avez été touchés par la parole et vous avez justement accompli ici Galates 6 à 7 et Matthieu chapitre 10. Alors, à la fidélité de ces deux Écritures, le Seigneur qui est derrière sa parole accomplie, qu'il vous bénisse et il vous accorde ce que votre cœur désire. Je vous salue donc et je vous bénis au nom de Jésus-Christ et on se retrouve soit demain, soit peut-être cette nuit. Que Dieu vous bénisse. Shalom.